la vie avec Dieu, la marche avec Dieu. On a parlé de tout ça. Et ce matin, il était question que nous clôturons avec la mission à laquelle nous sommes envoyés. Alléluia. Parce que Dieu nous envoie tous sans exception à la mission. Et il n'y a personne qui soit venu sur la terre par hasard. Alléluia. Mais je sais que la vérité, c'est que si je commence à te prêcher le message que j'ai préparé ce matin, tu vas retrouver les enseignements que nous avons fait depuis le premier jour de ce programme. C'est vrai qu'on dit la répétition, de la pleine d'enseignement, mais nous avons tellement parlé de la présence de Dieu, de la marche dans l'obéissance, de la sainteté, de la sanctification. C'est de ça que je dois vous parler ce matin. Mais je ne vais pas arriver là, parce que nous avons déjà pleinement parlé de ça. Alléluia. Vous savez, tu n'es pas mal, tu n'es pas stupide, tu n'es pas bête. Et que tu as la grâce d'une intelligence particulière avec le Seigneur. Souviens-toi que l'Esprit de Dieu dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, l'Esprit de sagesse et d'intelligence. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il a deux de ses esprits avec qui il marche. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit de l'Éternel marche avec l'Esprit de sagesse et d'intelligence. D'accord, monsieur? Le Saint-Esprit sur toi, tu as la sagesse, tu as l'intelligence. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails de l'enseignement, je vais simplement te parler de la foi. Et on va voir nous avec la parole de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui commence aujourd'hui. Mais vous allez remarquer que la majorité des personnes que Dieu a envoyées, ce sont des personnes d'impact par la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu acceptes tout ce que Dieu a envoyé, ils ont eu la révélation de Dieu. Ils ont eu la purification de Dieu. Ils ont eu l'impartition de Dieu. Avant de se disposer et d'accepter, de se mettre à disposition pour le Seigneur afin de partir pour lui. Amen. Et pendant ce programme, combien nous avons parlé de repentance? La repentance, la demande de pardon, la purification avec le sang de Jésus, c'est tout ce que ces gens-là ont reçu avant de partir. Amen. Et ce matin, je vais simplement énumérer quelques personnages de Bible que tu connais très bien et tu vas voir comment ils sont passés par ce même carnaval. Avant de partir, ils sont d'abord partis en mission avant d'être impactés et établis comme des hommes modèles de Dieu. D'accord, monsieur? Amen. Et souviens-toi, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 19, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit allez faire le défilé de mode. Il n'a pas dit allez faire le concours de Miss Cameroun. Il n'a pas dit allez construire des maisons. Il n'a pas dit allez travailler à la banque ou à MTN. Il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Si tu constates donc que Dieu te positionne à MTN ou dans une banque ou dans un hôtel ou encore dans un mariage, c'est parce qu'il veut que tu fasses ton travail, ta mission là où il t'a positionné. Et quand tu fais ta mission là où Dieu t'a positionné, il trouve un justificatif pour t'ouvrir les portes pour ta bénédiction personnelle. Amen. Souviens-toi que le livre de Ésaïe 43, verset 26, il dit réveille ma mémoire, parle-moi même d'eux pour te justifier. Donc Dieu a besoin d'un justificatif pour nous accorder quelque chose. S'il constate que tu es dans la mission et que tu as train de gagner les âmes, c'est un justificatif suffisant pour qu'il te donne le frein de mission. Alléluia. Donc je ne vais pas beaucoup parler ce matin, je vais simplement te présenter ces quelques personnages et après je vais te donner, déposer sur ta vie l'huile qui va te permettre de partir pour la mission. Amen. Les 21 jours de jeûne, ce n'est pas pour clôturer une saison et s'asseoir pour attendre une autre saison. Les 21 jours de jeûne, c'est une préparation pour la mission. Donc ça ne s'arrête pas après 21 jours, c'est là où ça commence même. Amen. Merci pour ces deux ans. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu aies le cœur disposé de cœur ouvert. Parce que ce matin, lui que tu vas répondre, tu vas recevoir, répondra à la foi que tu as dans ton cœur. Cette vie-là, tu la fais pourquoi, tu la reçois pourquoi. Et qui sera fait selon votre foi. Je vais te le
ce matin, c'est que Dieu ne te donne pas une option pour aller prospérer. Dieu ne te donne pas une option pour aller construire des maisons. Il te donne une option pour aller gagner les âmes. Et pendant que tu seras gagner les âmes, il va te donner la grâce de construire ta maison. Il va te donner la grâce d'acheter ta voiture. Parce que c'est ça qui va te permettre de continuer de marcher de village en village pour aller gagner les âmes. C'est ça qui va permettre que les âmes que tu gagnes qui sont sans abri, que tu les amènes à ta maison. C'est ça qui va permettre que l'entreprise que tu vas monter, que tu utilises les gens qui sont sans emploi, que tu auras gagné. Et le thème de notre message ce matin, c'est Seigneur, renforce-moi. Regardez-moi, Seigneur, renforce-moi. Dis encore Seigneur, renforce-moi. Dis encore Seigneur, renforce-moi. Et il y a un chant qui dit je vais vivre totalement entre tes mains. Je vais vivre totalement. Tu peux m'utiliser. Je vais vivre totalement entre tes mains. Entre tes mains. Je vais vivre totalement. Tu peux m'utiliser. Je vais vivre totalement entre tes mains. Entre tes mains. Je vais vivre totalement. Je vais vivre totalement. Tu peux m'utiliser. Si tu connaissais le prix qui a été payé pour ton salut, tu ne jouerais pas avec la mission de celui qui a payé le prix cabinet. Nous avons été rachetés à grand prix. Un homme innocent a donné sa vie juste pour nous débarrasser, pour détacher des œuvres des ténèbres, de l'enfer, de la mort et de la perdition éternelle. Jésus-Christ est saint. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait péché. Il s'est fait malédiction juste pour te gagner. Et il te dit, va et fais de toutes les nations des disciples. Voici, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Jésus nous est présenté dans le prochain chapitre 2. La Bible dit, en lui réside la plénitude de la divinité. Il y a la plénitude de la divinité à Jésus. Et c'est ce Jésus qui dit, va gagner les âmes, je serai toujours avec toi. Amen. Il ne dit pas, va au marché, va au reste, je serai avec toi. Il dit, va gagner les âmes. Ça veut dire que quand tu es au marché, tu n'es pas au marché pour le commerce, tu es là pour les âmes. Et c'est les âmes que tu crées chaque jour qui vont être tes clients. Amen. Alléluia. Car lui a pris corporellement toute la plénitude de la divinité et dit, je serai avec toi. Mais nous, Ésaïe chapitre 6, au verset 8. Ésaïe. Mettons-nous le bouche si nous allons lire le verset. Et on va à 15, 25 minutes. Ésaïe chapitre 8, verset 8. Mettons le bouche s'il vous plaît. Mettons le bouche, vous savez, que tout le monde se lève à la vie. Comment d'abord tu es assis, quand on veut lire la Bible, tu es assis. Quand on va mettre une notion là, tu seras encore assis. Dieu
te souhaitons beaucoup de choses en paix. On ne pas notre Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que qui veut que les autopsies entrent ici? Amen. Le président de la République. Vous savez que si le président entre ici et que nous sommes assis, ce sera naturel. On ne va pas dire à quelqu'un de s'élever. Tu vas te lever, que tu le fais, que tu le fais. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et il y a un qui est plus grand que le président, c'est Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 8, la Bible dit: j'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. Dis avec moi: j'ai répondu, Seigneur Jésus, me voici, envoie-moi. J'ai répondu: Seigneur Jésus, me voici, envoie-moi. Lève ton droite. Dis avec moi: ce matin, Seigneur Jésus, je me mets à ta disposition. Envoie-moi. Je suis disponible. Envoie-moi. Je suis volontaire. Envoie-moi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. La confession que nous voulons le faire, moi tu habites en chacun d'entre nous. Que tu sois en activité ou que tu sois endormi, tu es en chacun d'entre nous. Amen. Tu connais les cœurs et les esprits sont disposés à ce que tu les envoies. Père, je te prie ce matin que par l'onction du Saint-Esprit que tu as déposé sur Jésus de Nazareth, pendant que la parole sortira, que cette même onction pour la foi descende sur ton peuple au nom de Jésus. Amen. Que cette même onction qui a permis que Jésus-Christ fasse le service et qu'il ait le succès dans le service qu'il t'accordait, que tu as créé, Seigneur, que cette même onction localise ton peuple ce matin au nom de Jésus. L'onction de la foi, l'onction de la mission, avec toutes ses vertus, qu'elle tombe dans ton église, qu'elle descende sur ton peuple, qu'elle prenne contrôle dans les vies à partir d'aujourd'hui. À ce début du mois de février, Père, fais de cette église une église de gagnant, une église de la mission, une église de la grande commission, une église qui parle avec ton nom. Tu es Dieu. C'est la prière que nous élevons encore ce matin. Et nous savons que Dieu est puissant, que tu nous écoutes quand nous prions sur ta volonté. Et que la chose que nous avons demandée, nous l'avons déjà reçue. Merci, frère, de chacun d'entre nous, des missionnaires, aussi grands, aussi vieux, aussi jeunes, aussi petits que nous sommes. Fais de nous des missionnaires pour la grande moisson, de la fin du temps, au nom de Jésus. Que tout l'honneur, toute la gloire qui soit rendue à toi pour cette mère. Et pendant que je serai en train de parler avec ces quelques mots que tu as posés dans mon cœur, permets que Dieu puisse que je sois, que l'expression soit claire et explicite pour tous les niveaux, pour tous les âmes qui sont sous son envoi au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit puissante pour délivrer, libérer quelqu'un qui était dans la paresse, quelqu'un qui était déjà fatigué pour le relancer pour le ministère des services, pour la moisson et la mission au nom de Jésus. Amen. Père, tu es Dieu. Tu as dit l'ouvrier mérite son salaire. Et tous ceux qui s'élèveront en ce mois de février et dans la suite des temps pour marcher pour la grande commission, pour gagner les âmes. Seigneur, arrange-toi que chacun, Père de gloire, miséricorde, reçoive des salaires qui lui est dû au nom de Jésus. Amen. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, notre mois de février, notre mois, le mois de la moisson, le mois de la grande commission, nous le serons dans le sang de Jésus. Que ton nom soit complète, qu'elle soit parfaite, et que ton nom soit glorifié, non seulement dans nos vies, mais aussi dans ce ministère de Jérusalem. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que je diminue afin que tu croisses, que je disparaisse pour que tu apparaisses, que je me taise pour que tu parles. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclame pour le roi des rois et assieds-toi.
Je vais juste te montrer quelques personnes dans la Bible qui ont reçu la même mission que nous recevons ce matin. Amen. Mais avant, je voudrais dire à la personne qui a si mal le ventre que le Saint-Esprit est en train de te guérir. Et pas la seule qui a mal le ventre, pas tout le monde. Il dit le Saint-Esprit est en train de te libérer. Sauf si tout le monde a mal le ventre. Amen. Il te guérit maintenant. 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 Au-delà du mal de ventre, toute maladie est guérie maintenant. Et toute maladie est guérie maintenant. Toute maladie est guérie dans ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie-moi. Amen. Alors, comme je te le disais là tout à l'heure, la vie avec Dieu a un début, mais n'a pas de fin. La communion, l'intimité, le voyage que nous avons avec notre Seigneur a un commencement, mais n'a pas de fin. Parce que chaque jour, il y aura toujours une chose nouvelle à laquelle le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Si tu demandes aujourd'hui la bénédiction financière, est-ce qu'après que tu aies de l'argent, tu ne vas plus demander une autre bénédiction? C'est ça. Si tu demandes aujourd'hui le mariage, après que tu aies le mariage, tu ne vas plus le demander. De la même façon que tu auras des désirs et des besoins que tu voudras que tu assumes dans ta vie, jusqu'à ce que tu vas partir de cette terre, de la même façon que tu as des désirs et des besoins qui veulent que tu assumes, jusqu'à ce que tu vas partir sur cette terre. Alléluia. Et nous avons pris un programme à cette année de sa présence. Le premier programme où nous voulons être en intimité, en communion avec Christ, nous avons pris 21 jours de jeûne et de prière. Nous avons travaillé la repentance, nous avons travaillé la purification par le sang de Jésus, nous avons travaillé la communion, l'intimité, nous avons travaillé les dons spirituels, l'onction. On a vu toutes ces choses ce qui nous permet de moins d'être en bonne position avec le Seigneur Jésus pour pouvoir aller faire ce que nous avons. Alléluia. Recevoir sa présence et avancer dans la vie. Mais ça ne s'arrête pas là, ce n'est que la préparation. Ce n'était que la préparation pour une année de gloire. Souvenez-vous que ce que le Seigneur dit dans sa parole, c'est qu'il ne donne pas de salaire à tous ses enfants, mais il donne ce salaire à qui? Il donne le salaire à qui? Non. Ah. Non. Dieu ne donne pas le salaire à ceux qui décident. Sinon, on ne donnerait tout ce salaire. Dieu donne le salaire à qui? Aux ouvriers. Dieu donne le salaire aux ouvriers. L'ouvrier mérite le salaire. Pour que tu aies un salaire de Dieu, une récompense, une rémunération de Dieu, il faut que tu sois à l'œuvre pour Dieu. Bon, vous allez noter aujourd'hui que l'Église a perdu ses repères. L'Église a perdu les voies pour lesquelles Dieu l'a fondé, le Seigneur l'a fondé. Dieu n'a pas fondé une Église pour venir simplement accomplir les délivrances et les miracles. Quelqu'un comprend? Ce n'est pas l'objectif de l'Église. L'Église, je ne suis pas pasteur dans une église pour t'amener à te marier, pour t'amener à voyager. Je ne suis pas pasteur pour t'amener à vivre une vie de paix et à être en santé. Je suis ta pasteur pour t'apprendre ce pourquoi Dieu t'a créé. Et la raison pour laquelle Dieu t'a créé, c'est que tu parles et que tu as fait de toutes les nations ses disciples. C'est la seule raison pour laquelle Dieu t'a créé. Et maintenant, pendant que je suis en train de t'apprendre et que tu assimiles la notion, la raison pour laquelle Dieu t'a créé, s'il y a un cas de maladie qui peut t'empêcher d'obstruer ton voyage, ta mission, alors nous prions et nous disons au Seigneur, pendant qu'il veut aller en mission, il est malade, guéris-le pour qu'il aille en mission. Et si Dieu qui sait lire dans les cœurs qui sont sondés, les rêves qui connaît les profondeurs de nos pensées internes, sait que tu veux partir pour la mission, alors il va te guérir de façon instantanée. Alléluia. Mais c'est que nous avons des cœurs tortueux.
Dieu est fidèle. Dans Corinthiens chapitre 1, verset 9, il dit Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas faire que tu le sers dans ce domaine et ne te remet pas. Dieu ne peut pas faire que tu lui obéis dans la mission de la grande commission. Il ne te remet pas, ne te donne pas les faits de mission. Dieu ne peut pas le faire. Si vous voyez aujourd'hui mentir les promesses, les bénédictions de Dieu, c'est parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Merci pour ces erreurs. Merci pour ces erreurs. Merci pour ces erreurs. Amen. Hier soir, j'étais en train d'écouter des enseignements. J'étais en train d'écouter des enseignements. Je suis tombé sur une prière de 11 heures de dame sur le sang de Jésus. C'était une prière sur le net. 11 heures de dame, on prie. S'il y a une semence satanique, s'il y a un diable, s'il y a un démon, s'il y a une maladie du cœur, s'il y a un sorcier, s'il y a ceci, s'il y a cela. Vous savez, tout ça c'est parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Parce que si tu te mets dans la volonté de Dieu, qui est de communier avec son fils Jésus, il n'y a aucun sorcier qui va avoir déçu Jésus. Aucun. C'est parce que nous sommes à l'extérieur de Jésus et nous crions que Christ est en nous. Dieu ne peut pas t'envoyer sans d'abord te bâtir, t'équiper. Et pour que tu sois équipé, il faut que tu sois disposé. Quelqu'un? J'ai posé la question des enfants hier pendant qu'on faisait clôturer le 20e jour. Je leur ai demandé qui c'est qu'il sort. Et je pose encore cette question à l'église ce matin. Qui c'est qu'il sort? Qui c'est? Tu nous expliques, tu viens nous expliquer si tu nous dis comment tu as fait pour arriver sur terre. Qui c'est? Qui c'est quand il va partir? Qui sait où il va partir? Il y a quand même une personne qui sait c'est qui? Qui sait? Jésus. C'est Jésus qui sait d'où tu sors. C'est lui qui sait comment il t'a façonné. C'est lui qui sait quand tu vas partir. Et il sait où tu vas partir. Alors si c'est Jésus, c'est tout de toi. Là où tu viens, quand tu vas partir et où tu vas partir. Dieu t'a dit, allez et faire de toutes les nations mes disciples. C'est la seule chose qu'il t'a dite. Allez gagner les âmes. Allez gagner les âmes. Ne pas envoyer de faux âmes. Allez les gagner. Papa, ça ne donne pas avec tous mes voisins. Tous mes voisins ne veulent pas. Papa, il veut que tu viennes faire une prière là-bas. Et papa aussi, comme il aime l'argent, tu as préparé la semence. Ça dépend de la semence. La prière là-bas dépend de la semence. La semence, c'est 20 000. On fait la prière de 20 000. C'est 100 000. Tu vas voir la prière va monter. Si c'est 350 000, ce sera le feu qu'on va tuer. Quelqu'un veut voir? Je dis peut-être avec un air d'ironie, mais c'est la réalité aujourd'hui dans l'église. On fait exactement ce que nous ne devons pas faire. On ne fait pas ce que nous devons faire. Dieu nous a envoyé, il dit quoi? Paix mes brebis, encadre mes brebis. Comment j'encadre tes brebis? Parce que tu me dis, je n'encadre pas les brebis selon ce qu'il me dit, selon les désirs. J'encadre les brebis selon ce que Dieu me dit. Ça veut dire que Dieu m'a dit, tout ce peuple qui envoie de Jérusalem doit être des gagnants d'âme. Et c'est comme ça que je peux vous encadrer pour que vous devenez des gagnants d'âme. On va voir aujourd'hui, quelqu'un arrive à l'église. Papa, j'ai un problème. Il te pose ce problème. Voilà ton esprit, c'est que tu veux le faire comprendre, tu veux le faire comprendre que ce problème-là, pour qu'il soit résolu, il faut que tu deviennes un gagnant d'âme. Il va te dire, papa, j'ai même une vision. Mais c'est vraiment montré que ce sont mes voisins qui m'ont attaché. Ce sont mes oncles, mon oncle, le petit frère de ma mère qui n'aime pas ma mère et qui a dit que mes enfants, ma mère ne vont rien faire. Je l'ai vu en train de venir monter sur ma tête et mettre un verre de
on te donne la maladie, on te donne le diagnostic et on te donne comment on appelle, le traitement. Et si tu ne t'alignes pas à ce qu'il dit, voilà le membre qui est parti. Et bien, il dit, ok, on va faire le programme. Tu sais très bien que ce n'est pas ça le problème. Tu sais très bien que tu vas, tout ce qu'il dit là, ça va partir avec le temps. Quand il va comprendre qu'il faut qu'il laisse Jésus habiter en lui. Mais tu fais quand même. Parce que si tu ne fais pas, il est parti. Quelqu'un? Dieu nous a envoyés pour que nous soyons tous des créateurs. Et quand tu regardes dans la Bible, tu vas constater, noter que toute personne qui a créé un impact de Jésus-Christ, à tous les prophètes qui ont créé un impact, à tous les hommes que Dieu a utilisés puissamment, ils ont reçu une mission. Quelqu'un? Amen. Hello. Jean chapitre 10, 8, verset 18 et 19. Jean chapitre 18, verset 18 et 19. 19. Et Jean chapitre 19. Jean 19. Mais Jean chapitre 20, verset 21. Mais Jean chapitre 20, verset 21. Amen, amen. Regarde Jésus. Jésus a dit à nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a dit de révéler qu'il est venu sur terre parce que le Père l'a envoyé. Jésus n'est pas venu sur terre enfin, il n'est pas venu sur terre juste pour te sauver, il est venu parce que le Père l'a envoyé. Jésus est venu en mission sur terre parce qu'il fallait qu'il vienne sauver un peuple. Et il te dit, comme moi aussi on m'a envoyé, je t'envoie aussi. Alléluia. Aujourd'hui, on est en train de faire fi de la mission que Jésus nous a donnée. On dit tel Père. Ce que le Père fait, moi aussi je fais. Jésus a dit quelque part dans les livres de l'évangile de Jean, toujours dit, le Père agit, moi aussi j'agis. Nous aussi on doit aller en mission de la même façon que Jésus nous a envoyé en mission. Jean-Baptiste est venu en mission. La mission de Jean-Baptiste était de venir préparer le peuple de Dieu pour la venue de Jésus, amener le peuple à la repentance. Jean-Baptiste n'est pas venu en vain. Et si nous avons vu que Jean-Baptiste a accompli des prodiges et des miracles, quand avec la puissance d'Élie, c'est parce qu'il a accepté la mission. Alléluia. On parle de Moïse dans la parole de Dieu. On dit que Moïse était le prophète le plus humble. Celui à qui Dieu parlait comme un homme parle à son ami. Regardez ce Exode chapitre 3, verset 10. Exode chapitre 3, verset 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Moïse sur la terre était en mission. Si Dieu écoutait Moïse, c'est parce que Moïse a accepté la mission. Si Dieu écoutait Moïse, c'est parce que Moïse était dans la mission. Quelqu'un avec moi? Pourquoi tu veux que tu écoutes tes prières? Ça fait combien d'années que tu as assis dans le Seigneur et combien d'âmes tu as gagné pour le Seigneur? Si tu as gagné 2 ans pour le Seigneur, lève la main. 2 seulement. Lève la main. 2 ans. Lève la main. N'aie pas peur si tu as gagné 2 ans, lève la main. Ne parle pas de ta famille. Tu vas aller sur le avec mon mari et les enfants. Ne parle pas des enfants. C'est toi qui vas aller avec mon mari et tes enfants. Tu as gagné 200
que Dieu va te ressourcer? Dis-moi. Moïse était en mission. Quand tu regardes la personne d'Abraham, Genèse chapitre 12 au verset 4 à 3. Genèse chapitre 12 verset 4 à 3. La Bible dit, Dieu dit, Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, pour le lieu que je te préparerai. Et dit, tous ceux qui te béniront seront bénis, tous ceux qui te maudiront seront bénis, et tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Donc la mission d'Abraham, c'était d'être une bénédiction pour les familles de la terre. Est-ce que ça que Dieu pouvait l'écouter? Est-ce que Dieu pouvait l'appeler son ami? Est-ce que je vais cacher ce que je peux faire à mon ami? C'est Dieu qui réfléchit. Ce n'est pas Abraham qui dit révèle-moi. Pendant que Dieu est en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il passe devant la maison d'Abraham, il dit je ne vais pas cacher ce que je vais faire à mon ami. Mais tous les jours tu dis Seigneur, révèle-moi. Dieu te révèle, tu gagnes les âmes. Tu fais quoi pour lui? Amen. Quand tu regardes dans la Bible, tu vois l'homme comme Jérémie. Jérémie ne s'est pas levé un matin parce qu'il parle pas des ailes qu'il avait enfant de Dieu. Il a reçu une mission. Jérémie chapitre 1 verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Jérémie 1 7. L'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Jérémie, je t'envoie en mission. Et quand on parle de la personne de Jérémie, on parle de la personne de Jérémie avec un succès. Il a eu un succès dans son ministère. Pourquoi? Parce qu'il faisait la mission. Quelqu'un avec moi? Je voudrais te réveiller l'esprit ce matin. Ce qui fait en sorte que les gens ne te donnent pas de l'argent parce que tu demandes de l'argent pour faire des futilités, des bêtises. Va dans une société, tu demandes de l'argent pour un bouffet. En anglais, c'est une bouffe. En français, c'est quoi? Pour développer. Ça. Innover. Développer. Faire avancer. Faire grandir la société. On va te donner cet argent. Mais l'argent que tu veux, que tu te battes, c'est pourquoi? Pour acheter des lunettes optiques. Des lunettes de soleil. Tu es dans une structure et tu n'apportes pas de l'innovation. Tu penses qu'on va te financer pour moi. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu n'as même pas les âmes. Les chefs se sont vides depuis 6 ans. Et il n'y a personne qui peut s'asseoir là. Quand je parle de ça, les gens trouvent les gars. Tu peux ton regard, regarde comme derrière là. Je vais continuer. Parce que tu regardes là, tu regardes avec les yeux. Tu fais quoi pour innover le royaume? Tu fais quoi pour faire partie du royaume? Tu fais quoi pour développer le royaume? Dieu te dit, va dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 19 et 20. Il te dit quoi? Allez! 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 Quelqu'un avec moi? Vous êtes là, mon petit cœur là. Je ne sais pas en train de dire, mais Père, c'est pardon. Parle des choses que tu finis de parler, tu me mets bien. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans Jean chapitre 8. Amen. Allez et faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez gagner les âmes. Allez amener les âmes au royaume dans la maison de Dieu. Et regardez la suite dans le verset 20. Et enseignez-leur à absorber tout ce que je vous ai enseigné. C'est ça? Les prescrits. Et voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit je serai avec vous. Je suis avec vous. Quand vous partez, je suis avec vous. D'accord?
tu vas pour le Seigneur, il va confirmer tes paroles. Tu veux que Dieu confirme tes paroles, tu as fait partie pour qui? Tu vas pour qui? Pour MTN. Donc tu vas pour MTN, tu veux que Dieu confirme tes paroles. Dès que tu dis que l'argent pour l'argent va partir, Dieu vient mettre la cachette. MTN ne te fâche pas. Tu vas qu'à ouvrir les yeux, Dieu MTN. Amen. Je serai avec vous quand vous partirez pour moi. Si tu pars dans ton restaurant, avec le but de gagner les salles au restaurant, je peux t'assurer que Dieu va confirmer sa parole par le miracle dans ton restaurant. Merci pour ces erreurs. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Il y a personne qui aura organisé une campagne d'évangélisation pour gagner des amis à une Suisse et qui viendra me dire il y a une campagne là-bas, je veux ta voiture. Je pars avec, je lui dis non, je ne pas avec ta voiture. Même si je ne veux pas, il ne sait pas mon Dieu, je dis pas avec. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se greffer à moi pour faire ce que le Seigneur m'a envoyé faire. Ça veut dire si c'est greffe à moi, il est une partie de moi. Quelqu'un me suit. Il y a un enfant que j'ai appelé récemment. Je lui dis, je voudrais qu'on vienne mon travail à lui, Jérusalem. Il m'a dit, oui, papa, je suis d'accord, je suis partant. Mais j'ai un problème. Je vais les pantalons super ça. Le super ça vient avec mon travail. Il n'y a pas de super ça qui vient avec mon travail. Papa, est-ce que je vais donc continuer sans super ça? Je dis pour l'instant, c'est sans super ça. Alléluia. Tu ne peux pas demander les salaires avant le travail. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, enfants de Dieu. On veut le salaire sans travail. Regarde le temps d'Ésaïe, en parlant du roi Ézéchias. La Bible dit, Dieu tient Ésaïe. Va dire à Ézéchias, alors que ta maison aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu vas mourir. Donc, les consignes. Ésaïe vient devant le roi. Et il dit, monsieur Ézéchias, Ésaïe, à partir de cet temps, Ézéchias, je suis malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vient auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne des trésors à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. La suite. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière. La Bible ne mentionne pas que Ézéchias a heurté, a menacé, a chassé Ésaïe. Il a reçu le prophète comme un prophète. Il dit, monsieur le prophète, tu as fait ta part. Voilà là où tu peux partir. La Bible dit qu'il a tourné son regard face au mur. Au verset 3. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit dans le temps là. Dieu, je vois que tu es un Dieu injuste. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Gagner ton peuple, gagner les âmes pour qu'ils reviennent à toi. Et aujourd'hui, tu me dis que je vais mourir. Je pleure. Parce que je croyais que tu étais juste. Mais la suite. Mais la suite. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Esaïe en ces mots. Allons-y. Va et dis à Ézéchias, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. À cause de quoi? Des œuvres qu'il a accomplies. À cause de ce qu'il faisait qui était bien aux yeux de Dieu. Et il n'y a rien que tu peux faire de bien devant Dieu comme gagner les âmes. Merci pour ce temps-là. Amen. Alléluia. Amen. Et il n'y a rien que tu peux faire de bon. Et il n'y a rien que tu peux faire de mieux. Et il n'y a rien que tu peux faire de préférable pour que Dieu soit content. La seule chose qui peut réjouir le cœur de Dieu, c'est une âme qui est gagnée. Combien d'âmes se perdent aujourd'hui? Combien d'âmes se perdent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a personne pour parler de la part de Dieu. Et il n'y a personne qui va dire, Jésus vous aime même comme vous êtes des alcooliques, des voleurs, vous êtes des chapistes, vous êtes n'importe quoi, mais Jésus vous aime. Il n'y a personne.
population avec des bâtons de fouet à la main. Vous qui êtes dans les bars là-bas, vous tous en affaire. C'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les gens qui parlent nous écoutent. Au point où les quelques-uns qui vont entrer dans les bars, on les ridiculise. Tu parles du l'évangile. Comment c'est que vous avez frère et soif? On dit ok. Ma fille, tu vas parler là tout à l'heure. Tu vas nous parler, viens d'abord t'asseoir ici, tu bois un jus. Il faut voir nous avec nos grosses têtes, on va s'asseoir pour boire le jus. Tu vas encore lui dire quoi? Affamé. Tu vas encore lui dire quoi? Tu veux parler de Jésus? Quelqu'un te propose un jus. C'est fini. Mais les fois que tu avais bu le jus, c'était le 24 décembre. Qui peut parler à ces personnes qui s'égarent? Est-ce que tu sais que quand tu te qualifies pour parler aux gens qui s'égarent, tu te qualifies pour porter sa présence? Amen. Est-ce que tu le sais? Il dit, je suis avec vous. Je suis avec vous. Alors dans Marc chapitre 16 au verset 18. Le dernier verset de Marc 16. Plus de 5 000 ans plus tard, on parle contre une personne. Parce qu'il a accepté la mission. Il a accepté la mission. Quand tu dis
Ésaïe au chapitre 6, verset 8. Il te dit, qui est-ce que je peux envoyer? Ésaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Il a dit, je suis disponible, je suis disposé à partir. Ce matin, il est ma question de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit parce que nous avons pris un programme de 21 jours. Et d'ici, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Si pendant 21 jours, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, je veux ton esprit, je veux marcher avec toi, c'est lié dans le ciel. Je veux que tu saches que le Seigneur est déjà avec toi. Mais c'est pourquoi? C'est pour que tu partes de sa part. Que tu partes de lui. Il a dit, me voici, envoie-moi. Il faut que nous comprenions que Dieu nous attend. Dieu attend chacun d'entre nous. Laisse-moi te dire, si tu es prêt à partir, Dieu est prêt à venir. Si tu es prêt à partir pour Dieu, Dieu est prêt à venir avec toi. Tu es prêt à te conduire. Tu es prêt à t'amener là où tu n'as jamais espéré. Ce n'est pas le slogan. Il dit gagner ça. Mais quand il parle de ça, c'est quelqu'un d'autre qui va gagner ça. Il a dit, vous savez bien, je vais susciter des adorateurs. De ce peuple, je vais susciter des gagnants. Expérimente Dieu, mets Dieu à l'épreuve. Sur ce domaine de gagner ça. Il dit qu'il y a la fête au ciel. Quand un seul pécheur se répand. Nous sommes tombés sur la terre. Plus de 8 milliards et demi. Dieu fait la fête au ciel. Quand une âme se répand. C'est pour que vous compreniez à quel point Dieu chérit ça. Si tu me dis que tu es paresseux dans la prière, si tu me dis que tu es paresseux dans la méditation de la parole de Dieu, si tu me dis que tu es paresseux dans la maison et moi tu ne peux pas aller à l'église tous les temps, tu vas aussi me dire que tu ne peux pas gagner ça pour ton lieu de service. Parle de Jésus aux gens. Parle de Jésus aux gens. Jésus gagne. Ne viens pas comme Ézéchiel. Ne viens pas comme Jean-Baptiste. Race de vipère. Qui a fui la colère à venir. C'est pas comme ça. Dieu est amour. Jésus est amour. Ça veut dire que quand Dieu, dans sa majesté, il a été tellement magnanime avec moi et il faut considérer ça de Dieu. Amen. Dieu m'a amené là où je ne marche pas. C'est pour ça qu'il dit, je vais prendre la boue pour les établir avec les rois. Dieu est prêt à agir. Dieu est prêt à aller avec toi. Dieu est prêt à mouiller le maillot s'il pose. La vie d'aujourd'hui est dans le soleil. Alléluia. Quand je suis allé dans la Bible de Ésaïe, chapitre 6, je me constatais qu'il y a eu un processus dans la vie d'Ésaïe. Il y a certaines choses qui se sont passées pour qu'il puisse avoir la pleine révélation de qui l'a appelé. Pour qu'il puisse se disposer, sachant que les pécheurs qu'on le brise. Et pour qu'il puisse se laisser impartir par la puissance de Dieu. Quand il y a la chose de Ésaïe, chapitre 6, quand je vais vous lever. La même la mort, tu vois, aux je vis le Seigneur assis sur le trône élevé et les portes des salons ravissaient là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ésaïe a vu une révélation de Dieu. L'une des choses qu'il nous faut, c'est avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Si nous voulons commencer à marcher dans la mission de Jésus. Pour que nous
est plus fort que celui d'amour. Qui est amour? Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chapitre 6, verset 19. Et il ne savez pas que votre corps est le temple de Christ. Avec ce Jésus en toi, tu es un intouchable. Tu es un intouchable. Jésus est réellement puissant. Il n'y a aucun sorcier qui ne tient pas lui pour Jésus. Qui peut t'atteindre quand tu viens de avec Jésus. Regarde. Oh, verset 2. Verset 2 des Actes. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Dieu dont ils se servaient la face. Dieu dont ils pouvaient les pieds. Et Dieu dont ils se servaient pour voler. Alors, verset 3. Ils criaient leur parole et disaient Saint, 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 et l'Éternel les avait, toute la terre était de sa parole, verset 4. Les pots de feu ébranlés et dans l'effondrement, par la foi qui le bâtissait et la maison fut ensuite la fumée, la présence de Dieu. Alors, verset 7. Alors je dis, allez à moi, je suis perdu car je suis le nom des sont impurs, je suis un pécheur. J'habite au milieu de l'autre des sont impurs, j'habite au milieu des pécheurs, je suis né par le péché, et les yeux ont vu l'Éternel se voir. Ça veut dire quoi? Dieu n'appelle pas à la grande commission des gens qui sont saints. Dieu n'appelle pas les gens qui sont intelligents. Dieu n'appelle pas les gens qui sont puissants, qui sont forts. Il appelle les zéros. Dieu appelle les apôtres Jean se baptise par le nom d'Antitis. Le nom d'Antitis, c'est qu'ils sont bien. Il dit, mais là on vu, alors verset 7. Au verset 6. Mais bien que c'est la femme venant vers moi, tournant à la main, tenant à la main une pierre ardente, une pierre chauffante, une pierre en feu. Donc, Dieu, la pierre c'est le roc, le feu ardent c'est le feu. Le roc c'est Jésus. Jésus est Dieu et Dieu est en feu. Donc il tenait une pierre ardente qu'il avait prise sur le terre avec les versets 7. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée et ton péché expiré. Avant que Dieu n'envoie cette non-entité, cette souillure, cette bêtise que nous sommes, il s'est rassis qui nous purifie d'abord. Et c'est ce travail que nous avons fait pendant 21 jours. Purification. Ce n'était pas seulement pour nous qui étions présents, mais c'était pour toute l'église du Jérusalem. Et je veux que je comprenne que ce matin, à cause des prières que nous avons élevées, à cause des sacrifices que nous avons consentis, à ne pas manger à boire, la purification de Dieu est ton partage. Esaü a eu la révélation, Esaü a eu la purification. Nous savons aujourd'hui que Jésus est convenable, et nous savons aujourd'hui que le jeu de la terre nous avons pris nous a purifiés. Maintenant, regarde le verset 8. Esaü dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui dit, qui est-ce que j'empêche? Qui est-ce que j'empêche? Et qui marchera pour nous? Je vais répondre, me voici. C'est la voix disponibilité. Jacob, me voici. Dieu ne traite pas avec les gens qui ne sont pas disponibles. Dieu ne traite pas avec les gens qui ont d'autres missions. Dieu ne traite pas avec les gens qui sont assoiffés d'assouvir leurs besoins et désirs. D'accomplir le projet. Je veux qu'une personne puisse se mettre à disposition. Merci pour ce soir. Amen. Je veux prier que tu te gloires à Dieu, que tu me fasses quelque chose. Amen. Tout est oui. Il a dit, non, voici, je suis disponible. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom
s'ambitionner. Il a dit, me voici, Dieu, envoie-moi. Il sait que Dieu a besoin d'une personne et il obéit à la demande de la personne de Dieu. Il dit, envoie-moi, je vais obéir, je vais partir pour toi. Est-ce que tu es prêt à obéir aujourd'hui? Alors, il faut toujours le dire. Alors, il faut toujours le dire. Tu n'as pas obligé de ta vie, tu n'as pas obligé de toi. Ça fait combien d'années que tu essaies de réussir par tes forces? Ça fait combien de siècles que tu n'as pas accompli de réaliser ta destinée par ton intelligence? Ça fait combien de temps? Tu veux un bébé, tu as déjà fait une prière. Laisse-moi la faire ton bébé, va aller chez Jésus. Parce que tu espères que en passant, tu vas attirer l'attention. Laisse un peu ça, va à l'évangélisation. Va à l'évangélisation. Tu seras surpris. Tu amènes Jésus à quelqu'un une fois seulement la femme de son frère qui a une robe. Amen. Et comme un homme, Yaoundé l'a dépassé. La ville a tapé à Yaoundé. Il est parti à Feuillot, qui connaît Feuillot, ancienne route pour aller à Bamikor, en passant chez le féministe Femme, après le village de Femme. Feuillot, il allait se cacher avant de la ville à tapé à Yaoundé. Il a commencé à conduire la voiture du prêtre. Et il vidait son vin. Il m'a allé, c'est ça qui vidait, c'est ça qui vivait. Alors le prêtre l'amène à tourner, il marche derrière, passe au chez l'homme, il boit son vin parmi nous. Parce que la ville a tapé. Il est couché là-bas, Feuillot. On lui dit qu'on veut lui parler au téléphone à Yaoundé. Qui monte à Yaoundé, on veut lui parler au téléphone. Il prend la voiture à Feuillot, il vient à Yaoundé. Il attend le coup de fil. Sa cousine, en Suisse, appelle pour lui dire que j'ai ma copine, une blanche. Elle dit qu'elle est fatiguée de blanc, elle vient me voir. Et j'ai pensé à moi. C'est comme ça que la femme blanche qui est venue épouser ce garçon qui habitait à Feuillot. Elle a transporté sur son épaule, mettre dans l'avion et ils sont couchés à la Suisse. Il n'a fait aucun, on appelle le village. On appelle ça sur Internet. Facebook, Internet, il ne connaissait pas l'état à Feuillot.
l'ennemi invisible de tuer les gars. Tous les sites de l'accord, il y a ta photo. Et depuis 18 ans que je fais ça. Et ça que tu as mis un Algérien. Amen. C'est un noir. Tu as peur d'évangélisation. Tu as pas de frère. Entre dans l'évangélisation. Entre dans la grande commission. Et donne-toi un peu pour l'œuvre à laquelle Dieu puisse t'accueillir. On ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Je connais un homme qui s'est attaché à un homme. Ici à Yaoundé. Il s'est attaché à quelqu'un parce que Dieu lui a révélé que ce homme sera grand sur cette terre. Il a commencé à servir un homme. Comment on l'appelle? Monsieur qui chante un chant par ça là. Merci maman. Merci maman, qui connaît le chant? Tu le connais pas? Comment il s'appelle? J'oublie justement. Il s'est attaché à un homme. Il a vu que ce homme serait dans la vie. Il avait les habits de ce monsieur. Il nettoyait ses chaussures. Il avait ses voitures. Et si à Yaoundé, l'homme n'était rien. Quelque temps après, Dieu a élevé ce monsieur qui est un Israélien. Un gars Bassa, il est tout le temps avec d'autres comédiens. Un gars Bassa qui est là, maman, merci maman, maman. Donc, je suis seulement les musiques des blancs. Mon frère chante ici, vous écoutez là. Alléluia. Oh, Dieu a élevé ce monsieur avec toi. Quand le monsieur parle avec toi, il dit, on parle. C'est comme ça que le blanc, il amène avec toi. Après l'installation à son poste où on l'a mis, il a créé un poste protocole du patron. Il a mis chef de protocole. Partout où il allait, le gouverneur, tout le monde là, le monsieur qui venait. Parce que c'est son protocole. Après, il est sorti de la maison, il a loué sa chambre. Et il avait le don de musique, il s'est mis à chanter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme ce monsieur venait tellement, il était d'une humilité et d'une consécration extraordinaire. Quand il va à une soirée, les autorités le nettoient. Il introduit le petit lapin face à Jésus. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire du volume. Il a sorti un CD. Et ce CD a fait tellement de bruit au milieu de ça. Même parce que vous n'êtes pas les passages. Alléluia. Le monsieur l'a fait qu'on avait la béton pour l'envoyer à voilà. Chef de protocole. On est parti à cause de quoi? De la consécration qu'il a fait. De l'attachement qu'il a fait. Et du service qu'il s'est attaché à faire dans la vie de l'homme. Est-ce que Dieu peut pas le faire pour Jésus? Est-ce que Dieu peut pas le cacher pour Jésus? Tu passes assis à la maison en train de scroller ton téléphone, YouTube, Facebook, WhatsApp, tout ça, tu scrolles. Des heures et des heures. Tu ne peux pas prendre 2 heures chaque jour juste pour aller dire que Jésus est vivant avec vous. Tu ne peux pas le faire. Alléluia. Tu sais ce que ça fait aujourd'hui quand je vois cette maman qui m'a amené dans le Seigneur. Tu sais ce que ça fait quand je la vois. Je suis tellement heureux. Il n'y a rien que je ne puisse m'excuser. Il n'y a rien qu'elle puisse me demander si elle me demande un jour, papa, je veux que tu me donnes ta voiture. Elle m'appelle papa aujourd'hui. Je vais me donner une voiture. Parce qu'elle m'a donné plus que cette voiture. Quand il n'aime pour le Seigneur, la Bible dit quoi? Quand Pierre vient demander à Jésus, est-ce qu'il est permis que nous payions l'impôt? Il a dit quoi? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il dit, Pierre, va dans la mer, pêche un poisson, ouvre sa bouche, tu prendras un poisson. Et souviens-toi que tu as dit à Pierre, je ne te ferai plus pêcher de poisson, je te ferai pêcher d'homme. Quand tu pêches un homme dans la bouche de cet homme, il y a un trésor qui t'appartient. Tout temps que tu peux pêcher, il y a un trésor à lui qui t'appartient que Dieu va te donner. Quelqu'un. Donc comprends que Dieu ne nous attend plus à Seigneur, la plus loin de ta présence. Seigneur, la plus loin de ta présence. Dieu nous attend à qui est-ce que je peux envoyer? Je peux envoyer qui? Et je te pose cette question ce matin. Qui est-ce que Dieu peut envoyer? Je pose cette question
Tu as toujours dit, mais quand tu lis la Bible, les larmes commencent à couler. Tu as toujours dit, chaque fois que tu veux monter sur le fait de prière, le sommeil te parle. Tu viens toi que tu es posé au quartier. Tu vas aller poser à l'eau. Tu vas poser avec les assaillants. Aujourd'hui, il est question que tu vas coucher avec les gens couchés. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? Au lieu de continuer de parler des inutiles, est-ce que tu peux mettre Jésus au centre de ta parole et que tu commences à parler aux gens de ce Jésus? Je voudrais interpeller une personne, même si c'est une seule personne qui veut parler de Jésus, qui veut partir de Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Tu es prêt à penser aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui pour Jésus-Christ? C'est de permettre ton souffle. Tu es prêt à parler de Jésus au monde. Tu es prêt à annoncer que Jésus est Seigneur. Tu es prêt à entrer dans la grande commission pour dire je suis un quelqu'un d'âme. En 2026, après ce 21 jours de jeûne de prière, je vais commencer à gagner les âmes. Mais ton souffle. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, oh Dieu, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi. Plus près de toi, pour que je te serve mieux, soutiens ma foi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, mon Dieu. Je voudrais te demander, mon frère, ma soeur, si tu es conscient que le Seigneur t'attend dans le service, et si tu es prêt à dire au Seigneur, me voici, envoie-moi. Ce matin, le Seigneur va se déposer une notion pour le service dans ta vie. Ce matin. Tu as déjà la révélation, la compréhension, la connaissance de qui est le Seigneur, la révélation, qui est le Seigneur, qui peut tout, qui sait ce qu'il fait. Tu as déjà invoqué le sang de Jésus pendant 21 jours pour que le sang de Jésus te lave, te purifie, te nettoie, te transforme, te ramène à la position de lumière à laquelle le Seigneur t'a établi, créé. Quand tu vas recevoir une notion qui matérialise la puissance de l'Esprit, afin qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu parles et que tu parles de Jésus, que Jésus confie ta parole par le miracle de Dieu. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, pour que je te serve mieux, soutiens ma foi, plus
Quand tu lis 1 Jean chapitre 14, verset 27, 26, et dit quand le consommateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous enseignera toutes choses. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, 2 verset 27, il dit l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Le consommateur de cet esprit, l'onction, matérialisation de l'esprit, c'est l'onction de Saint-Esprit. Quand tu reçois cette onction, tu reçois l'impartition, tu reçois le ruine pour le service. Et c'est ça que je veux placer sur toi. Je ne viens pas crier l'évangile, je ne viens pas créer, innover quelque chose dans la parole de Dieu. Je viens simplement appliquer le principe qui vient dans sa parole. Quelqu'un a dit. Et l'huile que je mets sur toi, c'est l'huile pour le ministère, pour la mission. Et pendant que tu as cette huile que tu l'utilises pour le but pour lequel elle t'est donnée, le Seigneur t'accordera lui-même des frais de mission. Les frais de mission sont la bénédiction qui t'accompagne dans le ministère de service que tu donnes à Dieu. De toi, Seigneur, plus près de toi, oh Dieu, mon Dieu, Plus près de toi, pas mon plat, plus près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi, mon Dieu, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Souviens-toi que tu te dis dans le livre de Jean chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Je ne créerai plus une autre chose, je n'ajouterai plus une autre chose. Parce que tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai préparé est déjà disponible. L'onction que tu reçois ce matin, ce n'est aucune onction qui te permet d'entrer dans la mission. Il a dit tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ce que vous accorderez, vous irez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que vous accorderez, on va demander, moi Dieu, je vais l'accomplir. Et nous accordons à Dieu demander, Seigneur, ce matin, que cette huile que tu vas placer sur chacun d'entre nous soit l'huile de la mission, l'huile de l'évangélisation, l'huile pour aller. L'huile. Pendant que tu recevras cette huile, que le courage de cet esprit, le courage de Jésus, le courage de Dieu descende sur ta vie. Que la force et la puissance dans la parole soient ton bagage. Afin que quand tu parleras, que les forces des ténèbres, les forces d'opposition, les esprits impurs qui ne veulent pas faire la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie et dans le ministère, qu'elles soient réduites à néant au nom de Jésus. Quand tu recevras cette onction, que le zèle, la soif et le désir de bâtir pour Jésus soit ton partage au nom de Jésus. Assoiffé de parler de Jésus. Assoiffé de parler pour Jésus. Assoiffé de parler en Jésus. Que cette huile que tu reçois ce matin soit l'huile de préservation, de protection pendant que tu seras remis à la mission. Que tu sois préservé des esprits des ténèbres, protéger les forces des agents des ténèbres pendant que tu seras en train de gagner les âmes pour Jésus. J'irai, quel que soit le temps que cela me prend, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde, j'irai relever tous ceux qui sont tombés, j'irai j'irai annoncer ensemble. Quel que soit le temps que cela m'étonne, j'irai annoncer l'évangile au bout du monde. annoncer l'évangile
Va multiplier avec ton œil. Mais la seule chose, c'est justement fermer la porte sur toi.
tous les Jonas qui veulent te faire couler. Alléluia. Fais descendre de ta vie toute personne inutile qui passe ta vie à raconter des choses au monde qui te servent à rien, qui sont de utilité. Fais-le. À écouter des choses inutiles, des prédications inutiles qui te disent que c'est ton oncle, ton tata qui font la sorcellerie sur toi. Ça, c'est inutile. Quand tu crois que Jésus, ton oncle et ta tante sont paralysés à vie. Aussi longtemps que Jésus est sur le trône, et il n'y a personne qui peut t'arracher à sa main. Il n'y a personne qui peut te toucher. Va travailler ton huile. Il n'y a aucune maladie qui peut prendre des dessus sur toi. Il n'y a aucune prophétie qui peut te condamner. Il n'y a aucun célibat qui va continuer de travailler parce que tu as l'huile. Et Ésaïe chapitre 10 au verset 27, il me dit l'huile fait éclater le jour. Travaille ton huile. Travaille ton huile. Travaille ton huile. Il y a des gens qui ont besoin urgemment d'argent. Urgemment d'argent. Parce que sans une maison où tu es, où tu peux loger, habiter, c'est difficile pour que tu puisses servir le Seigneur. Que ce que tu vienne briser le manque financier dans ta vie. Pour que le Seigneur t'établisse à un lieu où tu peux le servir efficacement. Au nom de Jésus. Travaille ton huile. Travaille ton huile. Cette huile, je suis en train de parler pour les parties, pour remplir, pour charger cette huile. Cette huile, pendant que tu l'auras avec toi, tu ne vas pas demander à quelqu'un de quitter ta vie. Mais à cause de la puissance du nom de Jésus que je demande dans cette huile, que les mauvaises personnes de ta vie dégagent tout ça au nom de Jésus. Qu'elles libèrent ta vie au nom de Jésus. Quand on parle de mauvaises personnes, on ne parle pas des méchants. On parle des méchants qui te distraient. Les méchants sont encore moins dangereux que les distracteurs. Parce qu'il y a des gens dans nos vies qui nous distraient. Toutes ces personnes dégagent ta vie. Toutes ces personnes quittent ta vie. Toutes ces personnes libèrent ta vie. Au nom de Jésus. Voilà que je place cette huile sur toi. Que le ciel s'ouvre dessus ta vie. Afin que tu aies la révélation de qui est Jésus. Que tu aies les partitions de son feu. Et que tu puisses aller avec victoire partout où tu iras. Que les chaînes, que les obstacles, les barrières, les portes fermées, qu'elles tombent au nom de Jésus. Je suis disposé à soiffer de ton nom. Je suis disposé à souffrir que ton nom descende. Je suis disposé, Seigneur. Je suis assez que ton nom descende. Je suis disposé, je suis disposé. Reste concentré sur l'objectif. Que ton nom descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à souffrir, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à souffrir, que ton onction descende. Je suis disposé, Seigneur. Je suis disposé à souffrir, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à souffrir.
partie de Jésus. Viens rapidement. Esteban. Amenez tous les enfants là-bas. Tous les enfants de ce côté.